Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le grand départ. Donc je pars pour mon trek automnal pour 9 jours d'itinérance. Je suis ravie de commencer ce chemin. Alors, comment vous dire, le trajet jusqu'à Confolens-Pordieu s'est fait sous des trombes d'eau. Des trombes d'eau, pas possible. Là, tout d'un coup, la confiance baisse un petit peu. On se dit, waouh, va falloir que je commence à marcher sous ces bourrasques. Et puis, ils n'avaient pas annoncé des orages, mais il y a eu des gros flashs lumineux. Donc, voilà, ça a ajouté un petit peu plus de stress pour le début. Et l'horizon est noir, hein, je ne sais pas si on s'en rend bien compte sur la vidéo. Et il est 18h, parce que du coup je suis partie après le boulot, le temps de faire la route, le temps qu'on me dépose, parce que c'est pas moi qui conduit. Le temps qu'on me dépose au départ. Et me voilà partie. Du coup, j'ai pas vraiment d'objectif pour ce soir. Si ce n'est d'avancer un petit peu et de trouver un spot de bivouac sympa pour ma première nuit avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet dès demain. Je me trouve devant la magnifique petite église de Pordieu. C'est assez incroyable parce qu'en fait, du coup, toute l'entrée, comme vous pouvez le voir, est allumée. Et c'est la fin de mon étape. Et du coup, ça fait un petit peu l'arche lumineuse de l'arrivée. Donc c'est trop génial. Donc là, je vais aller voir, je sais qu'il y a un parking juste un peu plus haut. Je vais aller voir dans un premier temps si je peux me trouver un petit coin pas trop loin de l'eau, voilà, pour poser ma tente. Reparti. J'ai super bien dormi. Il a pris une première partie de la nuit. Je me suis endormie avec le crépitement de la pluie sur la toile de tente. Voilà, ça a été assez calme. Quelques plocs de poissons qui sautent à la surface de l'eau. Donc, très très bonne nuit.
J'ai un peu pris mon temps, là il est 9h30 je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, une petite cote. Opa, avance de dounette. Hier, je me suis fait un petit flip hier. Je vais vous raconter. Parce qu'en fait, à un moment donné, il y avait une patte d'oie. Et j'ai pris à droite plutôt que de prendre à gauche. Et je suis arrivée. Donc j'étais vraiment... C'était vers la fin. Donc j'étais dans la nuit noire. Et puis j'arrive à une petite église en plein milieu des bois. Voilà. C'était un peu flippant là en pleine nuit. J'adore les églises mais plutôt en journée. Et donc je vais tout droit, c'était pas là, je reviens sur mon chemin, je prends un petit chemin à droite, c'était pas là non plus. J'ai testé un petit sentier à gauche. Et en fait là je passais à côté de ruines de maisons et tout. Enfin c'était décor d'Halloween quoi. Je me suis stressée toute seule. Ça a duré 5-10 minutes, puis j'ai rebroussé chemin et j'ai pris le bon chemin. Je faisais pas trop la maline. Alors autant c'est vrai que j'aime bien partir à la nuit le matin quand je sais que le jour va se lever. Mais c'est vrai que le soir, enfin, là c'était exceptionnel. Hein. Puis je voulais absolument atteindre le lieu de bivouac que j'avais repéré en fait. Mais voilà, je suis moins fan quoi. Bon, sinon après le reste du temps ça a été, puis je suis avec la chienne donc ça va. Allez on y va, ça grimpe.
5h30 du matin. Je me suis réveillée à 5h. Donc petit départ express à la nuit et à la frontale. Il fait très doux. Moi, je suis déjà en débardeur. Aujourd'hui, je voudrais éviter au maximum pluie et orages qui sont annoncés pour 13h. Donc voilà, je mets toutes les chances de mon côté, histoire de. On va aller se faire un petit déjeuner à Bort-les-Orgues. Trouver une petite boulangerie d'ouverte. Je pense que ça peut vraiment être sympa pour démarrer la journée. Allez, c'est parti. Je viens de faire la pause repas, petit hachis parmentier, un petit coca et un éclair au chocolat que j'avais pris ce matin à la pâtisserie boulangerie. Je me suis bien régalée là. Donc là on est reparti. J'ai plus grand chose à faire. Il me reste 4 km environ pour finir l'étape du jour. L'avantage de se lever de bonne heure et de partir tôt, bien que les jours suivants je ne referai pas si tôt non plus. Voilà, c'était pour esquiver un peu le mauvais temps. Pour l'instant il fait pas orage, hein, donc bon, ça va, il pleuviote un peu mais ça va. Il y a beaucoup de vent. Oui, je ne referai pas si tôt parce que du coup ça m'a fait quand même 2 grosses heures à la nuit noire de marche. Et c'est compliqué pour se repérer, surtout ce matin. J'avais un passage, c'était des petits monotraces avec beaucoup de changements de direction. Je me suis perdue plusieurs fois, voilà. Et c'était un petit peu compliqué de se repérer. Donc c'est vrai que j'ai dit, ouais, ça fait quand même un peu beaucoup du coup. Donc vraiment, voilà, commencer une demi-heure avant le lever du jour, ou avant l'aube, c'est pas mal. Donc on fera ça je pense pour les prochains jours. Voilà, pas partir trop tard, mais c'est vrai que trop tôt du coup, voilà. Du coup je perds un peu aussi les points de vue, les paysages, etc. Donc voilà, bon là c'était vraiment par rapport au temps. Mais ceci dit, je vais aussi l'apprécier d'arriver tôt et puis de me reposer un petit peu. Allez, on poursuit. Bon, comme vous avez pu le voir, donc je loge cette nuit dans un pod. Donc c'est un logement qui est géré par l'association qui a créé le sentier de randonnée. C'est 12 € par personne et par nuit. Donc c'est un hébergement qu'il faut réserver à l'avance. Les chiens sont acceptés. Il y a de quoi se faire à manger, de quoi prendre une bonne douche chaude, la literie fournie, enfin vraiment le top du top. C'est hyper cosy, hyper accueillant, hyper chaleureux, tout est bien pensé. Il y a même une petite caisse d'épicerie. Donc si vous avez besoin de quelque chose, c'est simple, vous prenez et vous mettez l'argent en fait dans une petite boîte. Je trouve ça trop génial. Donc c'est juste parfait. J'ai pris une bonne douche chaude en arrivant. Vous imaginez même pas le bien que ça m'a fait. Et on s'est bien posé avec Opa.
Et on est de nouveau en vadrouille parce qu'on trouvait qu'on n'avait pas assez marché aujourd'hui. Non, je plaisante. Je plaisante sur ce point. Mais non, il y a un point de vue en fait à 5 minutes du pod, du coup, qu'on va voir. C'est qui est le site de Saint-Nazaire. Il ne pleut plus, donc on en profite. Honnêtement, j'étais pas si sûre de ça tout à l'heure, mais ça s'est calmé. Donc j'ai dit allez hop, on y va. C'est vraiment juste à côté. Et on va voir ce joli point de vue. Il est 7h45, on se met en route. Je pense que ça sera le bon horaire pour partir. Voilà, puisqu'on commence à avoir pas mal de lumière aux alentours de 8h. J'ai super bien dormi au pod, je suis bien reposée, ça fait trop plaisir. Et aujourd'hui, ça annonce beau, donc c'est trop chouette. On va pouvoir bien profiter de cette nouvelle journée de marche. Allez, c'est parti! Donc hier soir, on était juste en face, là on aperçoit en tout petit, enfin je pense que ça ne se verra pas à la vidéo, mais on aperçoit en tout petit les petites croix, donc c'est trop rigolo. On a fait tout un grand tour pour venir jusqu'ici, parce que là toute cette partie-là, là, c'est très très escarpé, donc il n'y a pas de possibilité de chemin. Donc voilà, c'est rigolo de le voir de ce point de vue-là. Allez, on poursuit! Petite visite du chalet, trop mignon. Donc mon petit repas pour ce soir, velouté de lentilles, sauce tomate. Ah bah dis donc quand j'aurais mangé tout ça, avec des pâtes, du pain, trop bien. Pour le petit déj. Hop. 2 éclairs au chocolat, une petite bière, du jus d'orange, un yaourt. Et le petit coin lit qui est trop mignon je trouve. Voilà, je vais être super bien.